Une paire de ciseaux coupe une tresse et une époque. Une feuille d'examen révèle l'histoire de la première université chinoise. Un livre traduit provoque une révolution nationale de la pensée. Un journal témoigne 100 ans de vicissitudes de la Chine. Une ville enclenche l'évolution d'un pays ancien. Le barrage des idées des Chinois levé, l'initiation commence par là. En septembre, à l'université de Tianjin, les nouveaux étudiants reçoivent un défi inédit pour eux. Ils ont sous les yeux une feuille d'examen qu'ils n'avaient jamais vue jusqu'ici. Cette feuille d'examen spéciale est celle de l'examen d'entrée à l'université de Beiyang de 1919. Fondée en 1895, cette université est à l'origine de l'actuelle université de Tianjin. Wang Jie et Chen Shejun analysent, examinent et jugent les copies, une scène semblable à celle d'un autre moment historique. 这个题目呢是有相当的难度，一个是英语水平的要好，比如说汉译英，你首先能看懂文言文，然后才能翻译成英文。比如说它的物理是用英文出题，学生呢首先得把英文呢翻译成中文，懂得中文的意思，才能回答物理问题。虽然这个考卷3页纸，但是知识面的覆盖是相当广的。 它是遵循着精英教育的培养理念，从招生的这样的一个环节就开始体现它办学理念。Cet examen blanc a un grand écho dans le campus. À 2000 km de Tianjin, Hong Kong. L'hôpital Tonghua, 119 ans auparavant, fut le lieu du premier examen d'entrée de l'université de Beiyang. 1 millier de candidats se disputaient les 120 places disponibles. Deux frères, Wang Chongyo, 16 ans, et Wang Chonghui, 14 ans, obtinrent les meilleurs résultats, s'ouvrant ainsi un nouveau destin. Tout venait d'un haut fonctionnaire Qing. Shang Xuanhuai est le pionnier de l'industrie chinoise. Il fut l'auteur de 11 initiatives, dont l'université de Beiyang. Alors que la Chine se considérait encore comme l'Empire céleste, le monde avait déjà changé. Le roulement rapide des machines modernes manifestait la civilisation industrielle occidentale. Shang Xuanhuai s'est rendu compte qu'il était urgent de fonder des écoles modernes et former de nouveaux talents. Aux archives de l'université de Tianjin est conservé un rapport présenté par le gouverneur du Zheji et rédigé par Shang Xuanhuai. Les 30 000 caractères écrits esquissaient déjà l'embryon de la première université de Chine. La débâcle dans la guerre sino-japonaise de 1894 a choqué l'empereur Guangxu,
qui ignorait comment diriger le pays. Ce rapport lui donnait des idées. Son approbation fut renvoyée à Tianjin sans délai. 400里马地发回是什么概念呢？400里马地发回是清末处理紧急军情的一种程度，用这样的一种方式来呢处理创建北洋大学的奏折，这说明了朝野上下对于创建北洋大学的迫切心情。Le 2 octobre 1895, l'université de Beiyang accueillait ses premiers étudiants, dont Wang Chongyou et Wang Chonghui. Son premier président fut l'Américain Tenny Charles Daniel. Vivant en Orient depuis 13 ans, cet ancien missionnaire était devenu éducateur international. Il décida de transplanter à Tianjin l'éducation supérieure qu'il avait reçue aux États-Unis. Les mots inconnus et les illustrations des manuels scolaires venant de Harvard et de Yale intéressaient les étudiants. Les appareils d'enseignement achetés à l'étranger suscitaient chez eux la curiosité. Parmi les dizaines d'enseignants, mis à part quelques professeurs de chinois, les autres étaient tous étrangers. Les étudiants chinois commençaient à apprendre des connaissances en anglais. Selon Tenny Charles Daniel, l'éducation occidentale pragmatique formerait pour la Chine une génération excellente. Après leurs études, ils pourraient aller directement dans des universités américaines pour se perfectionner. Depuis 100 ans, les étudiants ne se limitent pas aux cours théoriques. Ils doivent participer à des travaux pratiques. 丁家利给北洋大学堂规划的起点有2大特点，一个是实用，当时中国急需实用的人才，像矿业类人才、建筑类人才、法科人才；另外一个就是他站在了世界高等教育的前沿，他起点高，直接就按照世界先进大学的模式创建北洋大学，有先进的教育，培养先进的高层次人才，才能够与世界列强较短长。Les lois occidentales ont surpris Wang Chonghui. La famille de la victime et le criminel en Chine étaient appelés en Occident plaignants et accusés. Liberté, égalité, démocratie. Ces mots nouveaux sont entrés dans son monde, ainsi que dans les classes chinoises. Ailleurs, son frère, Wang Chongyou, qui étudiait les mines et la métallurgie, faisait des enquêtes de terrain. Il fut l'un des premiers étudiants en sciences en Chine. La démocratie et la science entrèrent dans l'éducation chinoise. Aujourd'hui, pour beaucoup d'étudiants, les cours accablants et la pression des examens remplissent leur vie quotidienne. Il y a 100 ans, sur le même campus, les étudiants avaient les mêmes expressions et la même vie. Ils devaient faire face à un taux d'élimination de 60%. Leurs notes décidaient de leur siège dans la classe. 这一个班30个学生，坐在第一个座位上就是考试第一的，以此类推啊。那么坐在第30个座位上，那么就是
考得最不好的，啊，可是你要连续2年坐在第30个位置上，那你就是末位淘汰制。所以同学们呢都是拼命苦读。 Parmi les 30 étudiants d'une classe, seuls 18 obtenaient le diplôme. C'était la récompense pour leurs 4 années d'études diligentes. Le diplôme obtenu par Wang Chonghui en 1899 fut le premier diplôme universitaire de l'histoire moderne de Chine. Ce premier diplôme, conféré par l'empereur, honorait toute la famille. 文凭上讲，右凭给学生王宠惠，也就是说呢，这个文凭是分为左右的。我们今天所看到的，这是呢左凭。所谓左凭就是存根，右凭呢就是原件，原件呢发给了学生，存根留到了档案里。所以我们今天有幸还能够看到这份文凭。 En 1901, les frères Wang ont été choisis parmi d'autres pour partir étudier aux États-Unis. Par la suite, les 2 frères ont développé leurs talents, chacun dans leur domaine. Le cadet, Wang Chonghui, après avoir eu son doctorat en droit à l'université Yale, est devenu ministre des Affaires étrangères de Chine. L'aîné, Wang Chongyo, diplômé de l'Université Columbia, est un pionnier dans l'exploitation des ressources minérales chinoises. C'est aussi le premier à avoir fait des recherches sur l'antimoine dans le monde. L'université de Beiyang continuait d'écrire la légende de l'histoire de l'éducation chinoise. Les concepts de l'éducation internationale et les méthodes pédagogiques avancées lui ont permis de former de nombreuses élites qui exploraient pour la Chine la voie du redressement. Grâce à l'idée de Shang Xuanhuai de renforcer le pays par l'éducation, l'université de Beiyang est devenue le point de départ de l'éducation moderne de Chine. En quelques années, d'autres universités ont émergé en Chine et leurs étudiants étaient hautement estimés par le public. Les examens impériaux, la seule voie de l'éducation traditionnelle depuis plus de 1000 ans, déclinaient. Voici le musée des tablettes des examens impériaux à Beijing. Face à la popularisation des sciences occidentales, même la copie d'un ancien lauréat des examens impériaux perdait son éclat. En 1905, sous la revendication des fonctionnaires, la cour impériale décida d'annuler les examens impériaux. Ce système, qui existait depuis le 7e siècle, quitta définitivement la scène historique. La chute de l'ancien système coïncidait avec la promotion des nouvelles pensées. Au tournant du 19e et du 20e siècle, un livre a eu un grand retentissement dans la société. Une personne est devenue connue et sa pensée nous influence encore aujourd'hui. Élèves, 今天啊，老师带来了几张古文化街的图片，这是哪儿啊？这是什么？塑像，他是谁呀？严复。好，同学们，今天这节课呀，我们就要来一起了解严复。
严复是我国近代史上著名的思想家、教育家、翻译家。他一生最有作为的黄金时代，都是在天津度过的。Greenwich, Londres, Old Royal Naval College, le berceau des officiers navals britanniques. En 1877, Yan Fu, 23 ans, envoyé par le gouvernement chinois, commença ici ses 2 ans d'études. Il y a un siècle, sur le site de l'actuel Institut de l'ingénierie de transport de l'Armée populaire de libération de Chine, se trouvait l'école navale de Beiyang, où Yan Fu travaillait comme enseignant général depuis son retour en Chine. En 1894, la première guerre sino-japonaise éclata. La même année, le biologiste britannique Huxley publia Évolution et éthique. Ce livre a donné de l'espoir à Yan Fu, alors attristé par la guerre. 为什么他能够看到达尔文的进化论？这就和严复的一个特殊的经历有关。甲午战争爆发的时候，严复是中国人当中最沉痛的一个人。为什么呢？甲午海战死的人，不是他的同学，就是他的学生。因为他在北洋这个时候已经是20年了，北洋的一大批都是经过北洋水训练的。另外就是将官级的死掉的几个，都是他在英国和福州传政学堂的同学。他受到这场战争的刺激最大。他认为，在这种丛林的世界当中，只有适应了这个丛林规则，大概解决中国这个问题。他当然得出的结论已经非常明白：物竞天择，适者生存。因此，他在1-2个月的时间，他把这本书翻译过来，那只有他做得到，因为别人你不可能有这种感受。Le collectionneur Tu Jianming de Tianjin adore les livres anciens. 我从80年代开始藏书，到现在也30多年了，大概存了有7-8千册。像严复的主要译作，我都有收藏。收藏严复一些作品，还是我的强项吧。Voici un exemplaire précieux d'Évolution et éthique de la maison d'édition Shen Shejai, rempli des notes manuscrites de Yan Fu. En 20 ans, après sa publication en 1898, ce livre a eu au moins 8 versions. Les exemplaires piratés étaient innombrables. Quel livre était-ce et pourquoi avait-il une si grande influence? 甲午战争给日本一打，一个局部的小战争打败了。打败了这个时候，严复就告诉你为什么败，因为我们不是真强大，就你那是坚船利炮没用的，真正的强大是一种制度的强大。所以严复传递的适者生存是讲的制度生存的。天了像一场惊雷一样的，使中国人感到警醒。天了的意义在这个地方。Évolution et éthique permettaient aux Chinois de connaître le courant idéologique du monde. Quand Wang Chonghui est arrivé au collège de Nanyang, ce livre était déjà inclus dans le programme d'enseignement. En 1926, Lu Xun, alors âgé de 45 ans, se rappelait dans un essai sa lecture de ce livre en mangeant de la galette, des cacahuètes et du piment lorsqu'il était jeune. Cet ouvrage a sans doute rendu sa satire plus aiguë. Au départ, écrit à Tianjin, Évolution et éthique a influencé beaucoup de Chinois. Chaque année, lors de la fête de Qingming,
le professeur Luo Mingqi et ses étudiants rendent hommage à Zhang Boling. Pour M. Luo, le fondateur de Nankai est un monument dans son cœur. Yan Fu, maître de Zhang Boling, ne pensait sans doute pas que son élève développerait plusieurs écoles modernes de Chine. Zhang Boling avait été soldat dans sa jeunesse. Il avait étudié à l'école navale de Beiyang et rêvait de sauver la Chine par la voie militaire. Au fort de l'île Liuogong, il y a plus de 100 ans, Zhang Boling, âgé de 22 ans, décida de se retirer de l'armée. La défaite de la guerre sino-japonaise de 1894 lui avait fait comprendre que la voie militaire ne pourrait pas sauver le pays. Après son retour à Tianjin, il enseigna aux enfants de l'école privée de Yanxiu ses connaissances acquises à l'école navale de Beiyang. Yanxiu, vice-ministre de l'Éducation, s'intéressait beaucoup au savoir-faire occidental. Les cours d'anglais, de mathématiques, de physique et de chimie donnés par Zhang Boling lui ont élargi l'horizon. Yanxiu décida d'aller enquêter au Japon. Il voulait savoir comment ce pays insulaire d'Asie de l'Est avait émergé. Les relations sino-japonaises d'après-guerre étaient compliquées et délicates. Les Chinois éprouvaient à la fois haine et curiosité à l'égard du Japon. Voyager au Japon était devenu une mode. Ces journaux intimes ont été écrits pour la plupart par des fonctionnaires chinois faisant des enquêtes au Japon. Parce que à cette époque-là, les hauts fonctionnaires chinois, les lettrés chinois aussi, pensaient que le Japon avait bien réussi sa modernisation parce que le Japon avait des problèmes un peu identiques à ceux de la Chine. Et donc, si ça fonctionnait au Japon, ce qui marchait au Japon pouvait marcher en Chine. Parce que ça coûtait moins cher au Japon, puis c'était plus près, c'était plus facile. Entre 1900 et 1911, il y a eu 20 000 étudiants chinois au Japon. C'est énorme. Voici le journal du voyage à l'Est, écrit par Yanxiu, racontant ses 2 séjours au Japon. Il a observé minutieusement les écoles japonaises. La confiance en soi des élèves japonais lui a fait savoir que l'éducation était le fondement de tout. En 1904, Yanxiu fonda un lycée privé dont Zhang Boling était le directeur. Grâce à la promotion auprès des nobles de Tianjin, l'école a attiré plus de 100 élèves. 3 ans plus tard, sur un terrain donné par le marchand Zhang Zhuzhu dans le sud de la ville, une nouvelle école fut construite. Ce campus, nommé Nankai, devint le nouveau point de départ de l'éducation en Chine. Liang Seli, 90 ans, expert en fusée, l'un des fondateurs du système de contrôle des missiles chinois. Son père, Liang Qichao, est un célèbre penseur du début du XXe siècle. Liang Seli est le plus jeune de la fratrie des 9 frères et sœurs. Né quand son père avait 51 ans, il était surnommé Old Baby.
La famille Liang a un lien profond avec Nankai. 因为我父亲梁启超在南开讲过课，而且呢，我哥哥也上南开中学、南开大，我姐姐也曾经上过南开女中，就是我们家里实际上就跟南开有很深的渊源，所以我上南开时好像自然而然的一定要上。顶点是原点，水平是 X 轴。 Aujourd'hui, avec l'aide d'instruments, on peut dessiner facilement des courbes, des triangles ou des cercles. Mais autrefois, on était obligé de mesurer le rayon d'un cercle à la tresse. Durant la période de pénurie matérielle, Zhang Boling devait se démener pour la survie de son école. 当然也很难办，它是民办教育，它纯粹是到处去募捐，求爷爷告奶奶。当然他的关系也很多，可是所有钱全是他募捐来的。 En versant 10 000 yuan, le donneur obtenait un poisson rouge élevé au campus de Nankai. La plupart des célébrités de l'époque avaient un tel poisson chez eux. La peine de Zhang Boling n'était pas comprise par tous. 张伯苓当时他就讲过，他出去找钱的时候，很多土豪劣绅、地主、军阀都给他钱，好像这个钱来的不怎么干净。他就讲，花朵需要粪土来培养，这个比喻非常深刻。他的目的呢，就是教育救国。 Malgré la pénurie de fonds, Zhang Boling embauchait toujours les meilleurs enseignants. 我记得教师的工资大概比一般的学校要高，而且高不少，所以能聘请到很好的老师。南开的名气很大，所以真的好教师愿意到南开来教，而且去南开的学生也是水平比较高的，可以教出来好学生。 Sortis du campus, beaucoup d'étudiants sont devenus des piliers du pays. Leur visage et ce campus constituent la mémoire commune de tous les étudiants de Nankai. Ce miroir à l'entrée est devenu un symbole de ce bâtiment. 进去以后。 有一面镜子，那地方照镜子，镜子的上头写“脸必净，体必正”。大必礼，衣必整，纽必结，头容正，肩容平，胸。